Je t'ai pris au nom de Jésus. Viens encore et prends contrôle, Éternel. Viens encore et prends contrôle, oh Dieu, en te manifestant puissamment, Éternel. Je veux vivre encore, Dieu. Je veux encore vivre, Dieu. Je veux encore vivre, Dieu. Que ce Dieu me parle. Que ce Dieu m'oriente. Que ce Dieu. Je veux encore te vivre, Éternel. Je veux encore te vivre, oh Dieu. Je veux encore te vivre, Seigneur. Je veux encore te vivre, oh Dieu. Je veux encore te vivre, Père. Je veux encore te vivre, oh Dieu. Je veux encore te vivre, Père. Je veux encore te vivre, Seigneur. Ce n'est pas encore fini, oh Dieu. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses, oh Dieu. Il y a encore des choses à conquérir. Il y a encore des choses à conquérir, oh Dieu. Ce n'est pas la totalité de ce que tu m'avais promis. Ce n'est pas la totalité de ce que tu m'avais promis, Éternel. Tu m'avais promis plus, Éternel Dieu. Alors je veux te vivre plus en cette semaine. En cette semaine nouvelle, oh Dieu, je veux encore te vivre plus. Je veux encore te vivre plus, Éternel. Je veux encore te vivre plus, oh Dieu. Je vais sortir de ces 14 jours gagnants, oh Éternel. Je vais sortir de ces 14 jours champions, Éternel Dieu. Je vais sortir de ces 14 jours champions, Éternel. Je vais sortir de ces 14 jours champions, Éternel Dieu. Je vais sortir de ces 14 jours tête levée, tête haute, Éternel. Je te prie au nom de Jésus. Où est le Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple? Où est le Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple? Où est le Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple? Je te prie de te manifester. 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 Manifeste-toi, Père. J'ai encore besoin de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai encore besoin de Dieu. Manifeste-toi, Père. J'ai encore besoin de toi. Manifeste-toi, oh Dieu. J'ai encore besoin de toi. Oui, tu m'as parlé, Éternel, la semaine dernière. Oui, tu m'as parlé, oh Dieu, la semaine passée, Éternel. Mais maintenant, oh Dieu, je veux te vivre. Les Écritures déclarent, oh Éternel, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, Éternel. Maintenant, mes yeux t'ont vu, Seigneur. Maintenant, mes yeux t'ont vu, oh Dieu. Cette semaine, Éternel, je joue le tout. Te rencontrer, te vivre. Alors je te prie, Éternel, manifeste-toi, Dieu, manifeste-toi, Père. Je te prie de te manifester. 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 Je te prie, Éternel, montre-toi dans nos vies. Montre-toi ce matin. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce matin. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce matin. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce matin. Montre-toi ce soir, Éternel. Montre-toi, oh Dieu. Montre-toi ce matin, montre-toi ce soir, Éternel. Je veux rencontrer Dieu. Je viens en ce lieu pour te rencontrer, te prier et te rencontrer, te prier et te voir, te prier, Dieu, enfin que tu me touches. Je te prie de me toucher ce matin. Je te prie de me toucher ce soir. Je te prie de me toucher cette semaine. Je te prie, Éternel Dieu. Je te prie, Éternel. Ma vie, Éternel Dieu, je l'abandonne entre tes mains. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains. Entre tes mains. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains. Entre tes mains. Je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains, oh Dieu. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains, Éternel. Ma vie, je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne, Éternel. Entre tes mains, je m'abandonne, oh Dieu. Enfin de te vivre. Enfin de te vivre et d'être changé par toi. Enfin de te vivre et d'être changé par toi. Enfin de te vivre et d'être changé par toi. Enfin de te vivre, oh Dieu, et d'être changé par toi. Enfin de te vivre, Éternel, et d'être changé par toi. De te vivre, oh Dieu, et d'être changé par toi, Éternel. J'abandonne ma vie entre les mains d'un Dieu vivant. J'abandonne ma vie entre les mains d'un Dieu vivant. J'abandonne
ma vie entre les mains d'un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu incomparable, un Dieu redoutable. Ainsi mes ennemis sont par terre, parce que le Dieu le puissant de puissants, le puissant roi se manifeste dans ma vie. Le puissant roi se manifeste dans ma vie. Le puissant roi se manifeste dans ma vie. Merci éternel. Merci ô grand Dieu. Merci Seigneur. Merci ô Jésus. Merci éternel. Merci ô Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas déclarer pour cette semaine. Tu vas dire à Dieu, ça c'est ma semaine de changement. Ça c'est la semaine de changement de toutes choses dans ma vie. C'est la semaine où je vais vivre le changement de tout ce que j'attends de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Si tu sens même à t'élever, lève-toi. Déclare ta vie. Déclare des choses pour cette semaine. Dis à Dieu, si je t'ai raté la semaine passée, cette semaine je ne veux pas te rater. C'est la semaine de mon changement. 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 C'est la semaine de ma transformation. C'est la semaine de ma transformation. C'est la semaine de bénédiction. C'est la semaine de ma bénédiction. Palia Soufakataya. C'est la semaine de ma bénédiction. C'est la semaine de ma bénédiction. De mon changement, oh Dieu. De mon changement éternel. C'est la semaine où tu me localises, éternel Dieu. C'est la semaine où tu me localises, éternel. Si tu n'avais pas parlé sur moi la semaine passée, cette semaine tu parleras sur moi. Tu vas m'orienter, éternel. Tu vas me guider, éternel Dieu. Tu vas me montrer la voie à suivre, Père. Tu vas me montrer des choses à laisser pour conquérir avec toi. Tu vas me montrer des choses à laisser, Palouia Ante. Tu vas me montrer des choses à laisser, Père, pour conquérir avec toi, Père éternel. Oh oui, éternel Dieu, c'est cette semaine que tu viendras vers moi, éternel, comme tu es venu, comme tu es venu vers Abraham, en lui disant, je suis l'éternel Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Oh, décision romane. Palia Soufakataya. Merci, oh Dieu. Ça, c'est ton moment éternel. Je déclare, oh Dieu, le changement de ma vie cette semaine. Je prophétise, oh Dieu, le changement de ma vie cette semaine. Je prophétise, éternel, le changement de ma vie cette semaine. Je prophétise, oh Dieu, le changement de ma vie. Continue à bénir le Seigneur là où tu es. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour ma vie. Cette semaine, je veux te voir. Je veux te voir cette semaine. Je veux te voir cette semaine. Je veux te voir cette semaine. Prie le Seigneur là où tu es. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir cette semaine. Je veux te voir cette semaine. Yahweh, je veux te voir. Merci Jésus. Je veux te voir. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir Jésus. Merci parce que tu m'invites au travers du voile. Tu me dis de monter ici Seigneur. Tu me demandes de monter ici Jésus. Tu me demandes de monter devant toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Magnifique présence. Présence de Dieu. Cette semaine, j'ai encore besoin de ta présence. Magnifique présence.
présence de Dieu. Remplis ma vie. Remplis-la de toi. Remplis-la de toi, Seigneur. Magnifique présence de Dieu. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce matin. Nous voulons écouter ta parole, après quoi nous allons prier. Merci pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. À partir de ce matin, je veux partager avec nous le thème, les bénéfices du jeûne. Pourquoi nous parlons de bénéfices du jeûne? C'est pour dire que ton cœur doit rester attaché au jeûne, quand bien même nous sommes à notre dernière semaine. Je nous ai dit ici que les jeûnes, c'est changer les régimes dans le monde physique. Si je peux juste baisser un peu le son. Les jeûnes, c'est baisser les régimes dans le monde physique. Baisser le régime dans le monde physique pour augmenter les régimes dans le monde spirituel. Et ces régimes que tu augmentes dans le monde spirituel te permet de faire des rencontres avec Dieu. Il y a toujours des rencontres quand on jeûne comme il faut. Je veux rappeler ce que j'avais dit. Le vrai jeûne demande 4 choses. La prière, la concentration, la sanctification, la méditation. Toutes ces choses-là que tu fais permet à ton esprit d'être dans une atmosphère spirituelle. Ce qui tue notre esprit est souvent dans des atmosphères charnelles. Dieu, en ce moment, peut-être qu'il est en train de parler, mais les gens n'écoutent pas. Mais quand tu mets ton esprit dans une atmosphère spirituelle, tu seras en mesure d'écouter beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, dans ce monde-là, on n'écoute pas seulement quand Dieu parle. On écoute aussi quand on développe la capacité d'aller là-bas, d'entrer et de prendre le message, tu descends. C'est une chose d'écouter Dieu quand il parle. C'est aussi une autre
d'entrer dans le monde spirituel et de sortir avec des messages. Et j'aimerais que chacun de nous développe ces capacités-là. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je peux aller dans le monde spirituel, je prends des messages, je reviens. Alors qu'en ce moment-là, Dieu n'a rien dit. Mais là-bas, il y a des agendas, il y a des programmes. Tu dois libérer une capacité sur ton esprit. Et la méditation, la prière, la consécration, la concentration, c'est ça les vrais jeunes. C'est 4 choses. Même ce matin, n'oublie pas. Il te faut la concentration. Tu peux parler avec les jeunes. Les jeunes ne nous appellent pas à devenir quelqu'un d'insociable, quelqu'un qui ne sait pas vivre avec les gens dans la société. Non. Mais ça nous demande la concentration. Okay. Oui. Ça ne veut pas dire que non, non. On salue les gens, on évite les distractions. Pendant un jeûne, on ne peut pas tenir une conversation de 2 heures avec quelqu'un. Vous parlez de quoi? Avant que ce soit ta femme. Même avec les enfants, à un moment, il faut baisser vraiment les régimes. Quelqu'un qui vient te voir à la maison pendant 2 heures du temps, il faut jeûner. Ne le reçoit pas pendant 2 heures. Okay. Maximum 30 minutes. Et c'est aussi un piège de recevoir les gens en ce moment pour traiter des problèmes de famille. Non. Ne traite pas de problèmes de famille maintenant. Tu vas traiter un problème de famille quand tu sens que peut-être cette journée-là, tu as plus de maîtrise. Vous voyez, là, on commence maintenant la semaine. C'est un nouveau challenge. Tu lui dis, viens jeudi. Viens mercredi, on va discuter. Parce que tu sais que lundi, tu as travaillé. Mardi, tu as travaillé. Mercredi, lorsqu'il vient, peu importe ce qu'il peut te dire, tu auras la maîtrise. On n'a pas tous la même maîtrise. Il m'arrive, je vais sortir comme ça, quelqu'un m'envoie un mauvais message. Comme la semaine passée, le jour où je prêchais sur... quand j'ai commencé l'enseignement sur prendre les attaques du diable au sérieux. Avant de sortir, quelqu'un m'envoie un mauvais message. Je lui réponds aussi. Il dit, explique-moi un peu ce que tu veux dire là, je ne comprends rien. Et puis quand j'ai fini la prédication, je parle avec ma femme. Il dit, ce sont des petits sorciers. Moi je parle des attaques du diable. Toi tu viens m'attaquer. Et à un certain moment, ce ne sont même pas des gens que tu peux imaginer qui peuvent t'attaquer. Hein. Ils auront l'apparence de la piété. N'oublie pas ça. Dans de la fin, les gens, Satan peut travailler l'apparence des gens. Or, Dieu ne peut pas utiliser des gens qui ont des apparences. Dieu utilise des personnes vraies. C'est pourquoi Dieu a dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Il faut demeurer un enfant dans nos cœurs. La pureté dans le cœur. Il ne faut pas parler avec les gens avec réserve au temps de la fin. Rassure-toi que quand vous traitez d'un problème, tout a été dit. Il y a des pièges comme ça que Satan met devant nous. Vous imaginez que Dieu dit quand tu as un problème avec ton frère, va arranger avec lui, ensuite reviens prier. Qu'est-ce que ça a à voir? Dieu veut que tu sois dans une bonne atmosphère, l'atmosphère de l'exaucement. Donc c'était juste pour nous aider à revenir et à comprendre cela. Il y a plusieurs bénéfices ou bienfaits du jeûne. Le premier ce matin, les jeûnes te changent toi et te donnent d'autres capacités que tu n'avais pas avant. C'est pourquoi tu ne dois pas permettre à quelqu'un de déranger ton jeûne. Les jeûnes te changent toi, te donnent des capacités que tu n'avais pas auparavant. C'est dans le livre de Daniel chapitre 1 verset 17. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres,
et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces capacités-là deviennent leurs capacités? Qu'est-ce qui a développé cette capacité? Les jeunes développent plus de capacités que la prière elle seule. Oui. Quand tu pries et quand tu jeûnes, tu associes la prière et le jeûne, il y a toujours des résultats différents. Et puis ce que j'ai fait la semaine passée, c'est pour nous montrer comment on fait un bon jeûne. Okay. Parce que la bénédiction d'une chose se trouve dans la révélation et la compréhension que tu as de cette chose. Il faut savoir qu'avant, Daniel et ses amis aimaient Dieu. Ils craignaient Dieu. Mais quand ils ont commencé à jeûner, Dieu leur accorda de la science, l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il y aura toujours une différence entre ceux qui s'approchent de Dieu et ceux qui ne s'approchent pas de Dieu. La Bible dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Maintenant, les jeunes ouvrent cette lumière-là, te permettent d'être plongé dans la lumière de Dieu. Et il faut savoir que la lumière, ce n'est pas seulement lumière. Lumière veut dire révélation. Lumière veut dire mandat. C'est pourquoi la Bible dit: vous êtes la lumière du monde. Donc c'est vous qui avez le mandat d'aider le monde. Et Dieu est lumière. Quand tu t'approches de lui, sa lumière affecte ta vie. Tu commences à avoir des capacités surnaturelles. Ça fait ce que Dieu fait au milieu de nous est dangereux. Excusez-moi, hier je venais de prêcher à l'église du prophète Alexis. Je suis arrivé à la maison pratiquement à 21h. C'est pourquoi je vous dis les forces que j'ai ici, ce sont des forces surnaturelles. La nuit je suis encore debout. Je dors à peu près à 3h. 3h là, allez, 6h je suis ici. C'est surnaturel. Ce n'est pas des forces humaines. L'œuvre de Dieu, c'est fait avec ton cœur qui aime Dieu. Mais la force là, c'est Dieu qui te la donne. Alors, à 21h, un frère de l'église m'appelle. Il me dit: papa, ton Dieu est grand. Il dit: tu avais appelé les gens qui ont besoin du travail, qui ont parlé avec les gens pour des opportunités. J'ai écrit à quelqu'un il y a 2 ans. Hier soir, il m'a appelé lui-même. Il y a 2 ans. D'ailleurs, je veux prier pour lui aujourd'hui dans l'église. Il dit tout ce que quand je lui écrivais avant, il ne répondait plus. Mais hier, lui-même m'appelle. Et il ne m'appelle pas avec le numéro de maman, il m'appelle avec mon numéro. Parce que la parole était libérée. Bien-aimé dans le Seigneur, les jeunes te donnent des capacités surnaturelles. Donc tu sauras avec exactitude certaines choses qui seront sur le point d'arriver. Hier quand on a fini les cultes chez le prophète Alexis, j'ai appelé une soeur, je lui ai dit: écoute, il y a des choses que je ne peux pas dire du haut de la chair. Tu as tel combat. Il me dit: papa, j'ai rêvé ça. J'ai vu ça 10 fois déjà dans des rêves. Il dit: fais attention à toi. C'est ça le rôle du jeune. Ça libère des capacités surnaturelles. Tu commences à voir avec des précisions incroyables. Regardez Ézéchiel fait partie des prophètes les plus précis de la Bible. C'est un homme qui savait mettre son esprit sur des atmosphères puissantes. Et c'est un homme qui méditait, qui avait lu la parole. La Bible dit il avait mangé les rouleaux. Les rouleaux, c'est la parole. Daniel s'est consacré à Dieu. Dieu a libéré sur lui des capacités surnaturelles. Et la Bible dit Daniel
expliquait toutes les visions et tous les songes. Un jour, le roi a fait un songe. Il a oublié et les songes. Et il a besoin de l'explication et du songe. Il se rend compte qu'il a rêvé. Ça nous arrive nous tous. J'ai rêvé. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Vous qui jouez avec la prière et les jeûnes, tu iras travailler quelque part où un jour ta vie dépendra de la révélation que tu dois donner. Leur vie à eux tous dépendait de la révélation qu'ils devaient donner. Et les paroles de roi étaient des paroles irrévocables. Le roi dit, j'ai rêvé, mais je ne me rappelle pas. Roi, tu ne te rappelles pas, mais fais passer ça. Son esprit rendait témoignage que ce qu'il avait vu avait un très grand rôle à jouer avec son royaume. Il y a des rêves, tu n'as même pas besoin de te rappeler ça. Mais il y a d'autres, tu dis même la journée, Seigneur, rappelle-moi ça. C'était tellement intéressant. C'était précis. C'est ce qui s'est passé avec le roi. Alors le roi a dit, il a appelé tous les magiciens. Il a dit, c'est ici que je dois connaître votre magie. Vous vous dites que vous êtes des magiciens. J'ai rêvé. Parlez-moi du rêve et expliquez-moi. Les magiciens ont dit, oh roi, vis éternellement. C'était ça la formule à l'époque. Roi, mais dis à tes serviteurs les rêves. Et ensuite nous allons expliquer. La magie c'est un petit niveau. Ils ont des limites, frère. Ils ont des limites, maman. Oui, ils étaient limités. Daniel n'était pas concerné. Il a seulement entendu. Il a dit au chef de l'armée, à l'intendant du roi, Asombi likambabatu. Biso ba kinwa to soma makambo ezanga tina mais asoma mambo bongo papa ba bengi yote vanda na okimia Daniel asombi Daniel aux orgueils lingola xoza nani ina bité ba okufa. Il dit au roi, il dit amène-moi chez le roi. Il arrive chez le roi lui dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'ai entendu, tu veux tuer les gens, donne-moi seulement la nuit d'aujourd'hui. Je vais rentrer vers Dieu. Je viendrai te dire et les rêves et je te donnerai l'explication. Daniel va. Il parle avec ses amis. Et la nuit, ils entrent dans le secret. Ils prient. Ils prient. Ils prient. Ils prient. Bisikana na eba bonzamba mutu. Pas profession yote. C'est dans les choses comme ça. On tape sur le problème. Problème c'est là que l'homme de Dieu devient un docteur. Il va dans le secret. Dieu lui parle. Et Daniel fait une louange à Dieu. Dieu de mes pères, je te rends grâce de ce que tu m'as révélé ces choses. Il va vers le roi. Papa, si roi est spirituel, on sentir. Ces choses-là sont spirituelles. Il a commencé à expliquer. Le roi a rendu témoignage. Or, Daniel était en train d'expliquer les cheminements, les choses qui allaient arriver. Pas seulement pour ces temps-là, mais aussi pour notre temps. Vous savez que Daniel, son livre fait partie des livres prophétiques dans la Bible. Il y a ce que Daniel a dit qui est attaché aux événements du temps de la fin. Parce que les jeunes te transportent même à voir ce qui doit arriver à la fin. Alléluia. Amen. Les capacités surnaturelles. Tu peux voir la fin de l'année au début de l'année. Tu peux voir 2026. Le frère Barnier, on était avec lui en prière quelque part. Je lui montrais, je lui dis regarde le travail que je fais pour 2026. 2025 est déjà clôturé. Je travaille avec lui et dit 2025 est déjà clôturé. On est en 2026. On est même allé déjà en 2027. Il faut visiter ça en esprit. Là où ton esprit n'arrive pas, tu n'auras pas de victoire. Comment les païens font déjà des prévisions de 2030? Mais on est en 2025. Ils font déjà des prévisions. Ils savent que 2030 est à la bouille. Il y a même des gens qui disent en 2030, même coronavirus, il y a des païens qui avaient déjà prophétisé ça. Mais vous savez, ils avaient prophétisé
faisait ça où? Dans des livres. Toi, tu ne lis pas les livres. Dans des livres. Les Juifs parlent de certaines choses. Des rabbins juifs. Parce que ce sont des gens qui savent jeûner. Deuxième chose, deuxième bénéfice du jeûne. Les jeûnes créent des interventions surnaturelles en ta faveur. Il y a toujours un endroit où tes paroles ne vont pas arriver. Il y a même des gens à qui tu diras, excuse-moi, je t'en supplie, aide-moi. Mais ton jeûne arrivera là-bas. Tes paroles entrent dans les pensées des gens et les gens doivent réfléchir. Mais ton jeûne incline le cœur des gens. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tes paroles que tu dis à quelqu'un, ça entre dans les pensées des gens. Mais bien aimé, ton moment de jeûne incline le cœur des gens. Et les cœurs des gens te font compassion. Tu peux changer une décision dans le jeûne. Je disais que tu peux changer une décision dans le jeûne. Esther a changé la décision dans le jeûne. Aman a dit qu'il va tuer les Juifs. Parce qu'il y a des gens, à cause du pouvoir qu'ils ont, ils se plaisent même à tuer. Il y a des gens comme ça. Moi, pouvoir à Zanango, à Kobomana Bino, na yo, na banana, na peuple, na onyonsu. Aman a lobby, il va tuer Mardoché et tous les Juifs. Esther aussi était reine. Mais la question s'est posée. Écoutez, Esther était reine. Pourquoi Esther n'était pas directement allée voir son mari le roi pour lui dire, moi je suis ta femme, mais regarde ce que ton premier ministre veut faire à mon peuple. Même dans le royaume de Dieu, il y a des principes établis. Si tu ne jeûnes pas, il y a des choses que tu n'auras pas. Quand bien même tu es enfant de Dieu. Qui a entendu? C'est pourquoi Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Parce que les jeunes peuvent bouger la loi. La culture na biso eza na ba peuple oso ndeko na bonga kangami na nenga kindoki bako bimsebe na prison. Les jeunes aussi peuvent faire ça. Ça peut changer la décision. Oh, vous étonnez, ça se fait non? Les jeunes peuvent faire ça. Maintenant chez nous c'est tellement propre. Nous on ne te fait pas évader. Nous on change seulement la décision. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. On ne te fait pas évader. On change la décision. Même les juges qui avaient ton problème. Parce qu'il y a toujours, le juge a toujours une parole sur le dossier. Le ministère public est là, il propose. Il faut autant d'années. Les juges, la dernière parole lui revient. Alors qu'il part dormir, toi tu es en jeûne. Tu parles en langue. Tu jeûnes. Il vient la journée. Il n'y a pas de souci. Bon, pour ce problème, la caution à payer c'est tel montant. Mais cette personne est exemptée de ce jugement-là. Tu as changé la décision dans les jeunes. Tu peux changer ça. La condamnation peut être changée en libération par le jeune. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Et Daniel aussi dans Daniel 10, verset 1 à 3. Nous allons lire ça, Daniel 10. Vous voyez, Daniel était vraiment un homme pas comme tous les hommes. Daniel 10, 1 à 3. Et ensuite nous allons lire 20 à 23. Là nous parlons de les jeunes créent des interventions surnaturelles en ta faveur. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable, excusez-moi, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans les deuils. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'attend ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines
fussent accomplis. En d'autres termes, Daniel était en jeûne. Quand on dit que en ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans les deuils, c'est qu'il jeûnait. C'était aussi les langages à l'époque. Okay. Oui, il était en jeûne. Versets 20 à 23. Excusez-moi, c'est dans Daniel 9. On peut toujours lire Daniel 1, 10, 1 à 3. On peut aussi aller dans Daniel 9, 1 à 3, 20 à 23. Daniel 9, 1 à 3, 20 à 23. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Versets 20 à 23. J'ai parlé encore, j'ai prié. Voilà. Il a dit qu'il jeûnait. Mais il parlait, il priait. J'ai confessé mon péché. Le jeûne, c'est un moment pour confesser tes péchés. Et les péchés de mon peuple, même de ta famille. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision. Donc ce n'était pas la première fois qu'il voit l'ange Gabriel. S'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il priait le soir. Des temps de prière quand on jeûne. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ça, on n'a même pas parlé. Le jeûne peut ouvrir ton intelligence. 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Quand il a commencé à jeûner, Dieu a envoyé un ange. Pas n'importe lequel. Gabriel, l'un des anges supérieurs. Ce n'était pas la première fois qu'il le voit. Dieu peut créer une intervention. Mais laissez-moi vous emmener dans le contexte de cette histoire. C'est dans quel contexte? Daniel, comme il méditait beaucoup, il est tombé dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie avait prophétisé 70 ans de captivité. Parce que Daniel était pris comme un captif. 70 ans. Mais Daniel, quand il lit maintenant le livre, il dit, oh, mais 70 ans est passé. L'heure où on doit être libre, c'est maintenant. Alors Daniel dit, je dois jeûner et prier pour implorer Dieu d'agir selon sa parole. Autrement, si tu ne lis pas la Bible, tu ne découvriras pas les vérités pour ta vie. Et si tu ne découvres pas les vérités, tu ne sauras pas les demander. La Bible est faite de vérités que tu dois demander dans la prière et le jeûne. Et lui a commencé à demander à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Nous confessons nos péchés, mais agis. Tu avais dit par Jérémie qu'on doit être libre. Dieu a aussi dit des paroles sur ta vie. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il y a l'absence du jeûne, l'absence de la prière. On ne croise pas les bras après avoir écouté les prophéties. On travaille pour l'accomplissement des prophéties. Il y a des esprits qui peuvent bloquer l'accomplissement des prophéties. Mais il y a aussi des stratégies qui peuvent ouvrir les prophéties et amener les prophéties à son accomplissement. Ça s'appelle le jeûne, la prière. Lorsque tu es là pendant cette semaine, prends le temps de prier pour les prophéties que je t'ai données l'année passée. Prends le temps de prier pour les prophéties que tu as reçues en janvier. Commence à prier. Demande à Dieu sa grâce. Montre-toi. Seigneur, interviens. Je veux te voir. Interviens. Qui a compris ce matin? Amen. Tu dois demander à Dieu l'accomplissement de sa parole. Acclamons Jésus. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux jeûner. Accorde-moi encore la force cette semaine. J'ai besoin de la force. La force.
surnaturel pour jeûner. Avance dans la prière. Jésus, je veux la force. Je veux la force. Oh, shalabababababash. Plus près de toi. Restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Je veux rester là. Devant ta face. Je veux rester là, près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Naoumelahe. Oh Seigneur, accorde-moi la force de jeûner. Naoumelahe. Naoumelahe. Pembeni nayo. Mosikate. Oh, je veux rester là, Seigneur. Mosikate. Remazabalaba. Mosikate. Emeninayo. Mosikate. Rokoto shobabababa. Mosikate. Rebebebe shadadadadada. Mosikate. Penenayo. Oh, dans ta présence, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être. Là. Là. Shalabarekete sibradia bababa. Là. Plus près de toi. Là, oh Jebala baba baba, là, là, plus près de toi. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le main se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es bon repos. Et tu es mon repos, tu es au camp. Alors dis au Seigneur, et là on a son Luca, ce que je cherche, je vais avoir ça durant cette semaine. Commence à prier. Si c'est la sanctification, Seigneur, accorde-moi ça. Si c'est la vie de prière, demande à Dieu cela. Si c'est pour un problème spécial, Resapalabash, Rokotoskime, ou les bébés Sintebra, Lori de Baba, ou la Zimbre de Katus Cobra Diaba. Oh, c'est vrai. Oh baba baba baba, sore keteskibra, ele bébé, rebébé skubra di. Oh Jésus, j'ai quelque chose que je cherche. Jésus, Jésus,
Sobra baba. Aïe. Hey, aïe. Aïe. Hey, aïe. Aïe. Hey, Mazimba da 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 da. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose que je cherche. Oh Seigneur, depuis que ces jeunes ont commencé, il y a quelque chose que je cherche. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne me laisse pas. Aide-moi à avoir cette chose-là. C'est la crainte, c'est la sanctification, c'est une vie de prière stable, c'est la vie des jeunes. Requête soubre bébé bébé. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Yahweh, donne-moi cette chose-là. Donne-moi cette chose-là. Oh rabababa shadadadada. Sobra bababash. Sobre de kayababash. Il y a quelque chose que je cherche. La paix dans mon mariage. Seigneur, la paix dans mon mariage. Accorde-moi ça. Accorde-moi ça. Accorde-moi ça. Tu as dit dans ta parole, demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Je veux demander, Seigneur. Je suis venu te demander. Accorde-moi la paix. Accorde-moi la grâce. Seigneur Jésus, dans mon mariage, je vais réussir. Oh la radé. Oh la babé. Oh Jésus. Zambabika mwatikalole. Sorekete shababa. Tikalola na yako fungwama. Na semeno yo. Rekete sumbredeka. Imama mama. Olobobobo shabrabeske bradisko baba baba. Tikalola, tikalola. Tikalola na yo. Shobra baba baba. Eraya. Ela babash. Sumbrekete sumbra. Sobradiske. Jésus tikalola. Tikalola kofungwama. Tikalola kofungwama. Oh Jésus. Babika moi. Tikalola na efungwama. Enza. Babika moi. Mimonisa. Belela belela ndenza mbenza ambabika moi tikalola tikalola na yefungwa mae zambabika imonisa. Nous allons prier pour notre pays. La Bible déclare dans 1 Timothée 2:8. Je souhaite que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni dispute. La parole de Dieu déclare: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Nous sommes ici en paix, mais à Goma, il y a des gens qui meurent. À Goma, il y a des familles qui pleurent. Il y a des déplacés de guerre en ce moment. Nous allons prier. Autant le Seigneur nous a dit que les jeunes libèrent une intervention surnaturelle. Nous appelons l'intervention surnaturelle de Dieu dans la ville de Goma. Commence à prier là au-dessus. Mon Dieu, mon roi, nous appelons l'intervention surnaturelle, l'intercession prophétique en ce moment dans la ville de Goma. J'ai vu comment Sankérib dans la Bible voulait faire du mal.
à Israël. Il y a quelque chose qui s'était passé. Mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus. Tu t'étais levé. Tu as envoyé l'ange dans les camps des ennemis qui avait exterminé les camps des Sankérib. Il a tué Sankérib avec ses gens. Père éternel. Oui, Jésus. On t'appelle l'éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Rekete skumbradia. Lève-toi, Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées, pour la ville de Goma. Lève-toi pour le Nord Kivu, tout entier, Seigneur. Je prie pour la paix de mon pays. Tu nous as recommandé de prier pour nos pays, car notre paix en dépend. Seigneur, nous prions pour Goma. Nous prions pour le Nord Kivu. Nous implorons ta grâce. Use de grâce. Shobra baba baba baba. Erakatesko bra bebe bebe. Sumbra baba baba. Obra baba baba. Sumbre de Kayaba. Nous appelons l'armée de l'Éternel dans la ville de Goma. L'armée de l'Éternel. Yahweh, lève-toi. Lève-toi, Éternel. Que tes ennemis soient dispersés. Notre pays est un pays qui a une destinée prophétique. Nous appelons la paix. Nous appelons la paix. Nous implorons ta grâce. À Goma, en ce moment, il y a des enfants qui sont restés orphelins, qui pleurent devant des cadavres de leurs parents, des cadavres de leur maman, les cadavres de leur papa, les cadavres de leurs soeurs. Ils crient à toi. Nous crions à toi. Yahweh Sabaoth, lève-toi. Yahweh Sabaoth, que tes ennemis soient dispersés. Yahweh Sabaoth, que tes ennemis soient dispersés. Yahweh, j'élève une prière pour mon peuple. La ruine est dans mon peuple. Oui, comme Néhémie avait dit, la ruine est à la porte de Jérusalem. La ruine est à la porte de Jérusalem. Nous implorons ta grâce. Oui, Seigneur. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, Jésus. Rekete skupa, rebebebe. Nous prions pour Goma. Nous voulons une intervention naturelle. Lève-toi, oh mon Dieu. Lève-toi. Goma a besoin de toi. Goma a besoin de toi. Père, l'armée humaine ne saura pas. Nous avons besoin de l'armée surnaturelle. Rebebe skupahaya. Sombradiskobai. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous appelons la mort dans les camps de celui qui extermine ton peuple. Amen. Nous appelons la mort dans les camps de celui qui extermine ton peuple. Tu es l'Éternel tout terrain. Tu n'es pas seulement le Dieu qui intervient dans nos problèmes personnels. Amen. Tu es le Dieu qui intervient dans le problème de ton peuple. Nous t'appelons Seigneur. Interviens pour cette ville. Il y a des gens qui pleurent. Ils sont dans l'insécurité totale. Nous appelons la mort dans les camps des commanditaires. Les gens qui donnent des ordres. Les gens qui donnent des ordres. Tu n'as pas besoin de tuer avec une arme. Tu peux tuer par ton ange. Qui est carnage dans le camp de l'ennemi. J'appelle le carnage dans le camp de l'ennemi. C'est toi qui as le souffle de vie des humains entre tes mains. Nous appelons la mort dans le camp de l'ennemi. La mort dans le camp de l'ennemi. La mort dans le camp des commanditaires. Au nom de Jésus. Pour mon peuple, lève-toi Jésus. La ruine est à la porte de Jérusalem. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu?
Une prière pour la paix. Une prière pour la paix. La ruine est dans le camp de mon peuple. Seigneur, il y a des commanditaires internationaux. Il y a des commanditaires régionaux. Nous prions pour eux. Nous disons, Seigneur, qu'ils te rencontrent. La paix dans mon peuple. La paix dans mon peuple. Il est écrit dans ta parole. Lève-toi, ô Éternel, que tes ennemis soient dispersés. Merci de nous aider. Merci Jésus d'être là pour nous, d'être là avec nous, de nous fortifier. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Nous voulons offrir au Seigneur